Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va parler d'une des premières techniques qu'on apprend quand on se met à programmer et puis après qu'on perd un peu de vue parce qu'aujourd'hui on a des interfaces physiques, des interfaces graphiques, pardon, des interfaces web, etc. Et du coup, on n'est plus forcément familier avec l'utilisation des scripts et des lignes de commande, sauf peut-être avec l'arrivée de ChatGPT et son fameux système de prompt. Donc, je veux parler d'une fonction qui permet de faire une pause dans un script Python, recevoir une information de l'utilisateur avant de continuer. Pardon. Cette fonction est appelée input. Donc, avant de poursuivre et apprendre, avant de rentrer dans le détail de cette fonction, si vous découvrez cette chaîne, ravi de votre visite. Je m'appelle Noël Chax, je suis dans le conseil depuis 2006 dans différents domaines et j'aide les managers et les consultants à transformer leur activité. Si cela vous parle, vous pouvez vous abonner pour être notifié lors de la sortie de nouvelles vidéos. Donc, être soumis à un prompt, qui nous demande de répondre par oui ou par non, ça arrive dans les vieux systèmes ou dans des scripts un peu faits maison, pour faire de l'administration système, par exemple. Et les utilisateurs en général de ces scripts, sont familiers avec, ce type d'interaction puisqu'ils ont l'habitude de programmer. Ça reste intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. Pour moi, il ne faut pas la perdre de vue, même si aujourd'hui on a tout un tas d'interfaces graphiques et d'interfaces web, pardon. Donc en Python, on utilise, par exemple, avec la commande input, on peut utiliser, une boucle infinie qui va être while true, donc tant que c'est vrai, qui va répéter une question à l'utilisateur, tant que celui-ci n'a pas fourni une bonne réponse. Donc oui ou non, yes ou no, Y ou N pour aller vite. Vous avez certainement, tapé ce genre de choses à un moment ou à un autre et le programme attend la bonne réponse. Ça permet donc de faire une pause dans le script, de s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions avant de dérouler le reste, en sortant de la boucle infinie avec, par exemple, l'instruction break en Python. Voilà, ça, c'est des fonctions si vous êtes familier avec l'algorithmie et le codage en Python, certainement que je vous apprends pas grand-chose ici. Mais pourquoi faire cela? Donc ça serait bête, par exemple, si vous devez connecter un téléphone pour récupérer des fichiers, et les traiter ensuite, que ce soit traitement audio et ou traitement de texte. Si le téléphone n'est pas connecté, le script va dérouler dans le vide et du coup, ça serait bête de faire cela et donc s'assurer, que le téléphone est bien connecté. Si un jour on est mal luné le matin, ben, on peut vérifier ce point-là avant de dérouler le reste. Donc bien sûr, on peut insérer ce script, ce mécanisme dans tous les scripts un peu complexes, quand on ne peut pas tout automatiser et qu'on a besoin d'attendre, de faire attendre le programme pour recevoir une instruction avant, de continuer, avant de poursuivre. Donc personnellement, je me suis remis à utiliser cette fonctionnalité, car j'ai des workflows, des scripts de traitement audio et de vidéos qui sont de plus en plus, complexes. Et du coup, je peux pas, je j'ai pas forcément le temps de développer une application web avec, Django ou Flask, pour lancer ces traitements d'une manière, user friendly comme on dit. Donc voilà. De votre côté, est-ce que vous codez des scripts, Python pour optimiser certaines tâches de vos activités? Vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires, je serais ravi, d'en prendre connaissance, et pour échanger là-dessus, dans la mesure de mes connaissances, bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Vous pouvez la partager avec une personne qui pourrait trouver ça utile. Vous pouvez cliquer sur j'aime, bien sûr, vous abonner à la chaîne etc. Et donc, merci de m'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un prochain contenu.